Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'aime, je t'adore, je te demande pardon et je veux prier, mais surtout te laisser prier en moi. Glisse dans mon cœur tes paroles et tes silences. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin. L'Évangile d'aujourd'hui continue ce discours du Christ sur le pain de vie. Il dit qu'il est le pain descendu du ciel, qui donne la vie au monde. Jésus, tu emploies des paroles tout à fait étonnantes. C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et tu t'adresses aux pharisiens en leur disant « Je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. En voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Car c'est la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. La vie dont tu parles ici, Jésus, c'est la vie éternelle, la vie que seul Dieu peut donner. C'est une sorte de don divin à la créature humaine. Bon, réfléchissons un petit peu sur ces paroles de Jésus. En particulier, tu auras peut-être remarqué qu'il y a un contraste entre deux phrases du Christ. Tout d'abord, ce qu'il dit aux pharisiens, « Vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. » Et ensuite, ce qu'il dit à la fin de ce texte, « C'est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Donc, les pharisiens ont vu, mais ne croient pas, et le Christ nous dit que celui qui voit et croit en lui a la vie éternelle. Donc, on voit que la foi est une chose, un élément important, mais qu'est-ce qu'il entend par voir? Quel est le voir des pharisiens qui ne croient pas? Et quel est le voir de ceux qui croient ou qui croiront? En fait, Saint Jean fait la distinction en grec entre le voir des pharisiens incrédules et le voir de ceux qui croient en Jésus. Il nous dit que, dans le contexte, le voir des pharisiens était simplement voir ce que fait Jésus. On pourrait dire même épier Jésus pour l'attaquer, pour le piéger, pour décortiquer ses paroles et ses gestes afin de pouvoir l'accuser. En fait, ils ne recherchent pas la vérité, mais ils recherchent comment critiquer Jésus selon leur vision de la vérité. Ils ne cherchent pas à connaître Jésus tel qu'il se présente, avec ses paroles pleines d'amour et de charité et de miséricorde et de pardon, de service. Son message, ses miracles, les prophéties qu'il accomplit, etc. Tandis que dans le second cas des croyants, il s'agit d'une recherche sincère de la vérité, dans laquelle la personne accepte la réalité et ajuste sa vision intérieure à cette réalité qui vient par la connaissance du Christ, par le fait de contempler, d'observer attentivement, de regarder le Christ, non pas pour le critiquer, mais pour découvrir la vérité sur Jésus, pour connaître Jésus tel qu'il est en lui-même, et en particulier voir ses miracles, voir ses œuvres pleines d'amour et de charité et de miséricorde, contempler la beauté de son discours, et donc avoir une certaine passivité par rapport à la vérité. Il ne s'agit pas de construire sa vérité, comme les pharisiens qui veulent construire leur propre vérité sur le Christ, tandis que l'autre est la personne qui observe
objectivement ce que Jésus dit et à partir de là est convaincu de la vérité de ses paroles. Surtout que le Christ montre des preuves, les prophéties qu'il réalise, mais aussi les miracles qu'il fait, qui sont les signes. Vous avez vu ces signes, c'est ça que veut dire Jésus, vous avez vu ces signes, mais vous ne les avez pas interprétés objectivement. Si vous ne croyez pas à cause de mes paroles, croyez au moins à cause des signes que je fais, parce qu'elles témoignent en ma faveur. Vous voulez vos préjugés, votre vérité, que je ne peux pas être bon, que j'agis mal. Pourquoi? Parce que ça va contre vos propres intérêts. C'est un peu ça que Jésus veut dire aux pharisiens. Alors toi et moi, nous devons aussi prendre cette leçon et voir ce que le Christ nous dit. Pour avoir la vie éternelle, c'est quand même quelque chose d'important, ça, non? Eh bien, il faut croire en ses paroles. Et celui qui voit objectivement que ce que Jésus dit est vrai, sans vouloir plier la vérité pour son intérêt personnel, et qu'il croit après au Christ, et qu'il agit en conséquence aussi dans sa vie, eh bien, il aura la vie éternelle. La vie éternelle, qui est ce cadeau que Dieu donne gratuitement à ces personnes-là. Ce que le Christ veut te dire à toi et à moi, c'est qu'il s'agit de vivre d'une façon sincère, de chercher sincèrement la vérité. Il ne dit pas qu'il faut prendre ses paroles comme ça, comme bonnes. Non, il nous dit qu'il faut réfléchir, observer attentivement. Le terme en grec, theoron, signifie observer attentivement, regarder, scruter, contempler. Alors que le terme employé pour dire « vous m'avez vu » aux pharisiens est, selon le grec, eurakate, avoir été témoin de quelque chose, une observation externe, mais sans comprendre au-delà de l'apparence. Parce que l'on cherche non pas à comprendre, mais l'on cherche à falsifier, trafiquer, dénaturer, fausser la vérité pour l'intérêt personnel. On dirait que Dieu donne la grâce de la conversion et de la foi, spécialement à ceux qui cherchent honnêtement la vérité, sur le sens de la vie humaine et de la création, sur Jésus, sur son message. Ça m'a fait penser à ce que saint Augustin disait, après de longues années de recherche de la vérité, « L'homme, petite partie de ta création, veut te louer. Toi-même, tu l'y incites, en faisant qu'il trouve ses délices dans ta louange, parce que tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne se repose pas en toi. » Malheureusement, dans la recherche de la vérité, beaucoup d'hommes se laissent freiner par leurs mauvais désirs. Le pape Pie XII disait que les hommes se persuadent facilement de la fausseté ou du moins de l'incertitude des choses dont ils ne voudraient pas qu'elles soient vraies. Demande donc spécialement l'aide à Marie, notre mère, qui, elle, a cru, comme en témoignait sainte Élisabeth en disant que bienheureuse celle qui a cru aux paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur, mais aussi elle a ouvert son cœur à la vérité, spécialement lorsqu'elle scrutait les Écritures pour connaître déjà son fils qui allait naître. Et puis plus tard, après, elle a contemplé la vie de Jésus qu'elle voyait en train d'agir pendant son enfance, son adolescence, sa croissance adulte, et puis dans sa vie publique. Toi et moi demandons à Marie de nous aider dans cette démarche de contempler tout au fond de notre cœur, avec une ouverture à la vérité, la vie du Christ, la vie des premiers chrétiens, les témoignages et les signes que nous avons encore aujourd'hui de l'action de Dieu dans ce monde et de la réalisation de son plan, dans lequel tu es une petite partie, comme disait saint Augustin, mais qui a sa valeur aux yeux de Dieu, ton Créateur. Je te remercie, mon Dieu, de tout ce que tu as semé dans mon cœur pendant ce moment de prière. Fais-le pousser et porter du fruit. Marie, ma Mère Immaculée,
Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagnez-moi toujours en chemin.